Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance de la semaine du 12 au 18 août 2019. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aussi à tous ceux qui m'ont emailé, contacté d'une manière ou d'une autre, mis un pouce, j'aime, un com ou autre. Vraiment un grand merci du fond du cœur. Alors, pour ce tirage de la semaine, comme d'habitude, une carte du petit oracle des fées pour garder le cap, pour avoir un petit point d'espoir pour tout ce tirage. Ensuite, le tirage en 9 cartes des rêves enchantés de Lenormand. Et puis on terminera, comme d'habitude, avec une carte oracle de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Alors, j'espère que vous avez toutes et tous passé une superbe semaine et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine à venir. Et on va voir ce que les cartes nous réservent pour donc la semaine du 12 au 18 août 2019. Alors, je me connecte à mes guides. Voilà. Oh, on est tombé sur la fée du scorpion qui nous dit... La fée du scorpion qui nous dit... Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc avec cette carte, clairement, faites-vous confiance. Qu'est-ce qui vous fait vibrer en vous, les amis? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Prenez cela. Et puis ensuite, voilà, avec tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous passionne, tout ce que vous aimez, on peut parler de job, on peut parler de personnes, on peut également parler d'état, de situation. Voilà, faites quelque chose de nouveau avec ça, avec tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait vibrer. Il y a, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons, il y a quand même l'idée que grâce à toutes ces passions, on vous dit ici qu'il va y avoir de nouveaux horizons, quelque chose de neuf, quelque chose comme un projet peut-être. Certains sont-ils en train de faire des projets? Auquel cas, oui, vraiment, introspectez-vous comme un scorpion, comme le scorpion sait faire, afin de pouvoir vraiment savoir ce qui résonne avec vous, afin aussi de pouvoir utiliser tout ça. Oui, ça me parle vraiment de projet, de nouveaux horizons, de quelque chose de nouveau en lien avec ce qui vous plaît. Donc c'est très positif pour cette semaine, je trouve. Alors, on y va pour un tirage en 9 avec les rêves enchantés de Lenormand. Je crois que non, je ne vais pas la prendre. Je vais d'abord partir sur une coupe. L'encre, sinon, nous parle commerce, nous parle d'argent, nous parle d'émotions, de s'ancrer au niveau de nos émotions. Donc, on va voir. Donc, merci mille de m'étancher mes archanges. Oh, bah dites donc, ça saute aujourd'hui, ça saute. Les rêves, l'étoile, c'est la guérison aussi. Alors, tirage général pour la semaine du 12 au 18 août 2019. Pour tous mes amis qui regarderont cette vidéo YouTube. Merci. Allez, on y va. Pour la semaine du 12 au 18 août, la coupe. La coupe qui représente les énergies pour toute la semaine, d'accord? Le pont. Alors, c'est marrant parce que cette carte du pont, je me souviens de la dernière guidance de la semaine où sur le tableau des 9 cartes, on terminait avec la carte du sarcophage qui nous indiquait la mort pour quelque chose de nouveau. Et bien là, on a la suite logique. La mort pour quelque chose de nouveau. On va traverser ce pont, ou on a traversé ce pont. On est passé d'un état à un autre. Voyez, on a cheminé, on a avancé, on a évolué. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Peut-être que certains se sont plus écoutés à l'intérieur d'eux-mêmes qu'à l'accoutumée et auront drôlement bien fait, puisqu'effectivement, les nouveaux horizons, pour moi, ils sont de l'autre côté du pont. Certains, je vous parlais de projets, quel que soit le domaine, là, on acte. Là, on commence à y aller. Ouais. Le pont, c'est une avancée. Oh, bah regardez. Quand vous parlez ici de passion, de nouveaux horizons,
Ici, on a le soleil qui représente la chaleur, qui représente la positivité, qui représente tout ce que, justement, nous avons envie de faire, tout ce qui nous fait vibrer. Carte 31, la stabilité en nous. On est en train de se stabiliser. Avec le pont et le soleil à côté, on va vers une nouvelle destinée. On va avancer vers quelque chose de plus positif. On peut parler de nouvelles rencontres, on peut parler de projets qui commencent à se mettre en place. On peut parler, oui, d'une révélation. Oh, c'est très bon ce que je vois ici, les amis. Ok. En tout cas, il y a l'idée vraiment d'avancer, d'évoluer, de cheminer. Mais attention, à l'intérieur de nous, n'oublions pas la passion, ce qui nous fait vibrer. On vous demande vraiment par ces deux cartes d'avancer à l'intérieur de vous, de vous introspecter pour regagner toute votre beauté, toute votre lumière. Nous sommes tous, nous avons tous une part d'étincelle divine en nous. Et là, on vous demande cette semaine de renouer avec cette part pour avancer plus tard dans notre vie. Et quand je dis plus tard, ce n'est pas dans 20 ans. Hein. Là, les choses sont en train de se mettre en place. La carte du soleil, c'est également la reliance au divin. C'est le divin qui va mettre des choses sur notre route cette semaine, de manière divine, pour nous permettre de cheminer en lien avec ce qui nous fait vibrer, en lien peut-être avec de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. En tout cas, cette semaine sera placée sous le signe de l'évolution positive. Ouais, c'est ce qu'on dit. Alors, en avant Guingamp, on part pour 9 cartes. La tour, carte 19. Oh, bah regardez, encore le sarcophage, carte 8. Le chien, carte 18. Les souris, carte 23. Waouh, le bouquet au centre, magnifique. Carte 9. L'ours, qu'on retrouve une nouvelle fois, carte 15. Les masques, carte 40. Le choix, numéro 22. Et le trèfle, numéro 2. Et on l'a chaque semaine, ce trèfle, cette chance divine. C'est magnifique, magnifique. Alors, que me dit ce tirage ? Alors, on commencera la semaine par la carte 19 de la tour. La tour représente... Alors, ce qui me vient d'abord, c'est l'introspection. Effectivement, en lien avec la fée du scorpion, n'oublions pas que le scorpion est un signe qui va au fond des choses, au fond des émotions. Donc, on parle bien d'introspection, d'accord ? Laisse la passion t'emporter. Donc, la passion, c'est ce que l'on ressent dans le cœur. Une fois de plus, l'introspection. Ici, moi, vraiment, cette carte de la tour, je la vois comme une forme d'introspection en nous. Pour marquer un changement. Arrêter quelque chose, ici, pour évoluer vers autre chose de nouveau, là. Vous comprenez? Et avec la lune en dessous, on parle bien des émotions, on parle bien de l'intériorité. Alors, de manière plus générale, la carte de la tour représente aussi la carte de tout ce qui est bâtiment officiel, votre lieu de travail aussi, vous voyez, un organisme. Donc, on nous dit ici que par le biais d'un organisme, ou d'une introspection d'ailleurs, vous allez marquer une fin pour quelque chose de nouveau, en lien avec un ami. La carte du chien représente la carte de l'amitié fidèle. On peut parler d'un jeune ami, on peut parler d'une nouvelle rencontre, mais pour moi, c'est vraiment, alors pour certains en lien avec le travail, pour d'autres en lien avec du travail personnel, un ami qui va nous aider à cheminer tant sur le plan du boulot que sur le plan de l'intérieur, de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, pour marquer une mort afin de repartir sur de nouvelles bases, plus en accord avec qui nous sommes. Certes, c'est la carte de l'amitié, mais dans ce lot de 3 cartes, moi ce que je vois, c'est que vous allez redevenir votre propre meilleur ami en fait. Il y a une idée de se raccorder à son âme. Et effectivement, on parle bien de passion, on parle bien de la fée du scorpion. Faites tels les scorpions de vous introspecter, de savoir ce qui vraiment vous fait vibrer. Et puis, s'il y a des choses qui ne vous font pas ou plus vibrer, de marquer une fin. Alors pour certains, ce sera au boulot.
Pour moi, pour certains, au travail, on se rend compte cette semaine que non, ce n'est pas vraiment le travail de nos rêves, ce n'est pas réellement ce que l'on souhaitait faire lorsque nous étions petits ou petites, et que ça suffit, j'ai assez donné. Maintenant, je veux marquer cette mort, je veux en finir avec ce boulot, parce que dorénavant, je suis plus en accord avec moi-même, car je me suis introspectée. Comprenez ? Et donc, si, lors de mon introspection, je me rends compte que je ne me sens plus à ma place, 9 et 1, 10, la fin d'un cycle, hein, on termine un cycle pour quelque chose de nouveau. Et ici, on vous parle bien d'une fin de cycle pour plus de stabilité dans la matière. Donc, ouais, pour certains, ce sera au boulot. Au boulot, ça ne va pas aller. Alors, soit vous allez changer de travail, vous êtes en train de vous questionner à ce sujet et cette semaine, les choses vont commencer à être actées. Cette semaine, vous allez commencer à faire un pas en avant pour quelque chose qui vous corresponde mieux. Pour d'autres, ce que je vois aussi ici, donc au travail ou en mode introspection, quelque chose qui vous correspond mieux. Pour d'autres, au niveau du travail, il y est question, alors ça c'est pour certains d'entre vous les amis, de se rendre compte que quelque part il y a des relations toxiques au travail. Souvenez-vous la semaine dernière, ici nous avions le serpent avec l'ours. On disait bien que certaines personnes au travail, il y avait vraiment des relations toxiques. Alors vraiment ici j'y vois la suite logique. Pour moi la semaine dernière vous vous êtes rendu compte que telle ou telle autre personne était toxique pour vous dans l'univers du boulot. Et là, ça y est, on a changé les choses. On est en train d'acter pour marquer cette fin et puis recommencer. Soit une personne toxique, vous lui aurez dit ces 4 vérités et finalement ça l'aura fait changer vers quelqu'un de beaucoup plus joyeux, quelqu'un de plus amical parce que vous lui aurez dit franchement ces 4 vérités et vous aurez drôlement bien fait. Ou alors pour d'autres, le travail est le même, vous avez dû dire à certaines relations toxiques qu'elles étaient toxiques. Et alors là, bon, on peut sous-entendre que les chemins se sont séparés, mais là, il y a quand même une nouvelle amitié sincère. On peut parler de votre amitié avec vous-même, mais pour moi, il n'est pas impossible qu'une nouvelle personne fasse irruption au niveau du boulot. Donc oui, un jeune chien, une nouvelle personne, quelqu'un de neuf. Et par contre, là, on vous dit que ça va bien matcher entre vous, au niveau collègue de travail, etc. Ça va bien aller. Oui, donc chacun prend ce qui lui parle. N'oubliez pas que toutes ces énergies sont bien générales. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les souris. Les souris nous parlent d'un stress. Pour moi, elles sont reliées directement au sarcophage. Le fait de changer les choses, pour certains au boulot, pour d'autres sur la... Pourquoi pas la voie de la spiritualité, vraiment le travail intérieur, ça vous a quelque peu remué, secoué, peut-être un léger déséquilibre. Ouais, une instabilité avec la souris, mais on vous dit bien, vous êtes sur le 23, donc numéro 5, vous avez quand même fait la moitié du chemin, vous avez avancé malgré ce stress, vous avez su faire ce qu'il y avait à faire avec toute relation toxique. Donc c'est drôlement bien, je vois que certains d'entre vous ont vraiment écouté mes conseils de la semaine dernière, sachez que je suis super fière de vous, quel que soit le domaine, hein, parce que malgré vos réticences, malgré cette instabilité, vous avez vraiment su prendre le taureau par les cornes et amener beaucoup plus de positivité. La carte du bouquet, numéro 9, on vous parle d'un cadeau de quelqu'un ou de l'univers. On peut parler d'une invitation. En tout cas, on parle de quelque chose qui vous fait plaisir. Avec ces tulipes rouges, quelque part, il y a quand même la passion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Une nouvelle rencontre, pour certains, qui vous fait plaisir. Un jeune ami. Et donc, ça vous enlèvera... une forme de stress que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment un grand dégagement en lien avec des émotions négatives, en lien avec des relations toxiques. Il y a comme une épuration ici en début de semaine. Hein. Ouais. Une épuration pour certains au boulot, pour d'autres en lien avec les amis. En tout cas, quoi qu'il se passe, vous avez su faire tomber les masques et ça va vous apporter grand bonheur. Hein. Ce stress, ouais... On peut dire que certains d'entre vous qui stressaient, en lien avec les relations toxiques ou un projet professionnel, du moins vous avez acté quelque chose qui se termine pour reprendre quelque chose d'autre derrière. Ça vous a quelque peu stressé, mais ce cadeau ici, là,
qui est quand même central dans le tirage, on vous dit que il peut venir de la part d'une mère, il peut venir de la part d'un boss, il peut également venir de la part de simplement un ami, mais quelqu'un qui est extrêmement loyal, quelqu'un qui a de la bouteille, quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait manœuvrer, qui sait y faire. Ce par quoi vous venez de passer, ou vous allez passer en ce début de semaine, cet ami connaît ça, est déjà passé par là. C'est pourquoi, par ses conseils, pour moi, c'est par ses conseils que vous allez prendre ça tel un cadeau, parce que ça va terminer quelque part votre stress. Si vous vous stressez, lui là ou elle va s'en rendre compte et va tout faire, va tout mettre en œuvre pour arrêter ce stress. Cette personne est très puissante, cette personne est loyale, cette personne est aimante. Elle est aussi en accord avec ses émotions les plus profondes. Quelque part, avec la fée du Scorpion, on vous dit de faire un peu comme elle, là. Pourquoi pas avoir une personne dans notre entourage qui nous montre la voie et que vous copiez, puisque vraiment, elle agit parfaitement. Hein. Il est question d'avoir des conseils ici. Hein. Ou même un cadeau. Vraiment un cadeau. Hein. Quelque chose, une invitation, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous sortir un peu de ce stress. En tout cas, au milieu de semaine, c'est ce qui va vous arriver, pour certains d'entre vous. On peut aussi parler, pourquoi pas, on avait la carte de l'encre qui est tombée en première carte que j'ai refusé de prendre. L'encre est également synonyme d'argent, de pépette. Ici, si on parle d'argent, on a donc bien le travail ou l'organisme officiel, peu importe l'organisme, hein, pas forcément le travail. Et ici, on a la personne responsable, le patron, le boss. Il ne serait pas impossible pour vous, en milieu de semaine, que votre patron vous offre une prime, que votre patron mette tout en œuvre pour... parce qu'en fait, vous le méritez, quoi. Mettre tout en œuvre pour vous ramener un peu plus d'argent dans votre vie, une augmentation de salaire ou quelque chose qui ramènera plus d'argent dans votre vie. On parle bien d'une stabilité financière ici et ici, là. Peut-être que certains d'entre vous, il y avait du retard sur les salaires. Peut-être que certains d'entre vous attendaient justement une prime qui leur était due. Peut-être que certains d'entre vous... Ah oui, je pense notamment à tous ceux qui sont à la CAF. Il va y avoir les primes pour les rentrées scolaires, effectivement, organisme, finances. Ouais, cadeaux. Pour moi, cette semaine, il se pourrait que j'appelle ça les cafiens, hein, que les cafiens puissent toucher, ou en tout cas c'est en cours, vont pas tarder à toucher leurs primes pour leurs rejetons. Quelque chose en lien avec de l'argent et un organisme officiel. Ouais, en milieu de semaine, il y a quelque chose comme ça qui va arriver. Ce qui vous permettra donc de faire tomber les masques, de mieux savoir ce que vous voulez, d'apporter, comment dire, un équilibrage. Vous allez être connecté, vous allez savoir quoi faire, comment utiliser cet argent. Il y a vraiment un juste milieu entre le côté yang et le côté yin. L'action, ce que l'on fait, et puis ce que l'on ressent. Vous êtes parfaitement centré. Il y a question ici de nos rêves aussi, hein, avec ces étoiles. Ça va vous aider à guérir au niveau financier. Pour ceux qui ont des soucis, là, pour moi, ça va être résolu en fin de semaine. Et on vous dit ensuite... également de faire tomber les masques en vous grâce à cette introspection afin de faire le meilleur choix pour vous parce qu'il va y avoir un choix en cette fin de semaine, n'oublions pas que nous sommes en pleine évolution, et de faire le meilleur choix pour vous pour plus de bonheur, une véritable chance divine qui va vous arriver en fin de semaine les amis, sans doute par le lien du boulot puisque j'ai le patron. Pour d'autres, l'ours représente également la mère, la maman. Pour d'autres, peut-être que votre mère ou quelqu'un que vous considérez comme votre mère puisse, pourquoi pas, vous aider financièrement ou puisse vous donner tous les meilleurs conseils, voire même vous inviter à vous soulager de ce stress. Parce que voilà, prochainement, il va y avoir un choix à faire. Un choix qui va porter sur plus de stabilité. Ouais.
Donc, on va continuer avec l'archange Raphaël. Alors, merci Archange de me donner une carte oracle pour ce tirage général du 12 au 18 août 2019. On vous dit pour certains que si au travail ou avec un organisme, il y a quelques soucis de stress, ça va vraiment se terminer, les masques vont tomber. Vous allez savoir pourquoi les choses n'évoluaient pas dans votre sens. On vous dit que cette transformation que vous faites, effectivement, elle est vraiment très bienveillante et va vous porter vers un nouveau choix à faire. Et pour d'autres, il y a une véritable amitié qui va commencer à se créer entre vous-même et entre vous-même et votre patron. Un véritable bonheur pour vous. La carte est tombée, on vous parle d'un miracle qui est tout prêt. Je vous la lis. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à telle personne de recouvrer la santé. Ici, ça me parle beaucoup de santé financière. Ça me parle beaucoup aussi de santé intérieure, de travail émotionnel, de guérison. Effectivement, cette semaine, on est vraiment axé sur la guérison. En dos de deck, la guérison par le pardon. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Donc oui, laissez tomber vos masques. Également, ça vous permettra de pouvoir viser autrui qui porte un masque, de vous pardonner et de lui pardonner pour mieux avancer. En tout cas, ça va bouger cette semaine, ça va vraiment bouger. Pour moi, financièrement principalement, mais également à l'intérieur de vous. Il s'agit ici de se recentrer. Et vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir de l'aide, un choix à faire. Et vraiment, on vous dit que la décision que vous allez prendre sera la bonne parce qu'elle va vous apporter grand bonheur. Donc voilà, mes chers amis, pour cette semaine, tout ce que les cartes ont bien voulu me révéler pour vous. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur à venir pour cette semaine. Faites les bons choix, continuez d'évoluer, de vous introspecter. Et puis de cultiver la positivité. Sachez que vous êtes tous entendus, tous protégés. Et croyez-moi, un miracle est tout près. Quelque chose qui va vous permettre de guérir, d'avancer, de cheminer encore mieux. D'accord? N'oubliez pas cette carte du pont. Donc voilà mes amis, je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.